Bonsoir Émilie. Troisième victoire de rang hier pour les Monégasques. Ce succès face aux Partizan Belgrade est très précieux pour la suite de la saison régulière, hein. Oui, oui, parce que comme vous le savez, Monaco n'avait jamais battu encore le Partizan, donc il y avait un côté bête noire qu'il fallait essayer de mater. Et les Monégasques l'ont fait remarquablement hier, en se dégageant la route grâce à leur défense. Et ça, c'est le bien le plus précieux. Et au-delà pour Monaco cette saison, hein, dès que ça défend un peu. Enfin, quand je dis un peu, dès que ça défend fort, c'est une équipe qui passe un cap. Et le match d'hier l'a encore démontré. La victoire déjà de la semaine dernière, c'était un peu ça déjà, hein. Et on peut estimer qu'en plus hier, le fait d'avoir gagné nettement, donc d'avoir repris le point average par rapport au match aller, c'est-à-dire que je crois qu'à l'aller, il y avait 4 points pour le Partizan, eh bien c'est déjà un bon point pour la Roca Team. Oui, d'autant plus que l'enjeu est grand cette année puisque les règles ont changé. Désormais, c'est un peu un play-in comme en NBA. Seul le top 6 est directement qualifié pour la suite, hein. Pour Monaco, il y a un objectif qui est au-delà du top 6, je crois vraiment, pour avoir discuté régulièrement avec eux de ça cette saison, je crois qu'ils veulent le top 4. Pourquoi le top 4? Parce que ça permet de s'assurer d'avoir l'avantage du terrain à la maison. Et ça, on se souvient des séries épiques des quarts de finale d'il y a 2 ans et de la saison dernière. Il y a 2 ans, comme par hasard, avantage du terrain à Olympiakos, ça s'est fini sur un match 5. Vous connaissez la suite. C'est Olympiakos qui est passé à la maison. L'année dernière, Monaco avait l'avantage du terrain contre le Maccabi Tel Aviv. Match 5 à Monaco. Qui s'est qualifié? Monaco. Donc on sait très bien aujourd'hui en Euroleague que l'avantage du terrain en quart de finale, il est primordial pour aller au Final Four. Donc effectivement pour la Roca Team, je crois que l'objectif vraiment en fin de saison régulière, c'est d'être dans le top 4. L'Euroleague a décidé cette année de rajouter, comme en NBA vous l'avez dit, un barrage. On dit play-in quand on est savant, mais ça s'appelle en français un barrage. Et en effet, c'est un peu Ouais. complexe, mais c'est plus simple que ça quand même quand on y est confronté. On verra ça plus tard. On espère que la Rocket Team n'aura pas besoin de passer par là et qu'elle pourra se qualifier directement, soit top 4 dans l'idéal, soit top 6. Ouais, ça, la Roca Team veut clairement l'éviter cette solution, mais quand on bat le Real à la maison, quand on domine l'Anadolu Efes dans son antre et qu'on remporte un match décisif face à Belgrade hier, est-ce qu'on se dit que Monaco, là, peut faire des étincelles, surtout quand l'effectif est au complet? Comme vous le savez, la force l'année dernière de la Rocket Team se situait un peu partout, mais quand même beaucoup à l'arrière, avec Mike James, bien sûr, et Jordan Lloyd, qui avait été, rappelez-vous, MVP des finales du championnat de France, mais qui avait tenu un rôle extrêmement important lors du quart de finale contre le Maccabi Tel Aviv. Et donc, on sait que c'est quand même la clé, probablement, avec la défense dont je parlais tout à l'heure. Ces deux joueurs-là sont un peu la clé quand même du jeu offensif de l'AS Monaco. Donc, on sait que Jordan Lloyd a eu une opération au dos l'été dernier. Il y a eu la suspension d'Eli Okobo, courant janvier aussi, qui a un petit peu freiné avec l'absence de Jordan Lloyd. Ça a ajouté beaucoup de pression sur Mike James, qui se retrouvait un peu seul sur une semaine ou deux. Mais toujours est-il que rien qu'avec ce trio-là, Okobo, Lloyd, James, la Roca Team est redevenue la Roca Team qu'on aime, qu'on connaît, qui a été un peu irrésistible à certains moments. Malgré tout, ça n'assure pas, évidemment, à la Roca Team d'atteindre ses objectifs, quoi, hein. Il y a encore du travail. Quand on regarde le classement, tout joue dans un mouchoir de poche. À l'heure où on Ouais. se parle, Monaco est sixième. Autant dire que chaque match va être très important, déterminant Mm. pour la suite de la saison. Et ça commence dès demain face au Fenerbahçe. Match très important demain soir à mes yeux, ouais, parce que c'est Fenerbahçe qui est placé juste dans les mêmes eaux que Monaco au classement. Donc une victoire, ça permettrait de revenir vraiment à hauteur, de se caser là dans les 3, 4, quatrièmes au classement. Si en plus, cerise sur le gâteau, faut pas trop en demander, mais
Si en plus ils pouvaient remonter l'écart du match aller, j'en parlais tout à l'heure, ça peut être très important vraiment en fin de saison. 12 points, c'est quand même pas non plus la mer à boire. Il y a vraiment possibilité de le refaire. Donc je pense que s'ils pouvaient ajouter la petite cerise sur le gâteau après la victoire demain, mais d'abord la victoire, ensuite si l'occasion se présente de reprendre les 12 points de retard, donc de gagner de 13 davantage, eh bien, je crois il faudra se pencher sur la question à ce moment-là du match. Mais oui, ce serait pas mal parce que ça permettrait vraiment de se mettre totalement dans le coup pour être dans le top 4, encore une fois, qui serait la meilleure des places, en tout cas le meilleur classement final ouais, Voilà, parce que pour l'AS. quand on regarde le calendrier un petit peu plus loin, il reste 10 matchs. Est-ce que le calendrier est favorable à Monaco pour réaliser ses objectifs? L'idée, c'est quand même de pouvoir prendre un petit matelas là sur les 3 4e places pour pouvoir ensuite gérer la fin de saison aux petits oignons parce que leur calendrier est vraiment très favorable après la fin du mois de février, qui est un mois qui va être très dur, hein, qui va solliciter beaucoup les organismes. J'ai calculé que si la Roca Team a la bonne idée d'aller en finale de la Leaders Cup, par exemple, eh bien, il pourrait avoir 12 matchs à jouer au mois de février. Vous vous rendez compte, 12 matchs sur 30 jours, c'est fou, quoi. C'est quasiment, alors entre 2 et 3 matchs en moyenne par semaine. Donc, c'est un rythme dur. Il va falloir sortir intact de tout ça, hein. Et néanmoins, si justement ils en sortent intact, mois de mars, mois d'avril, l'Euroleague, c'est du nougat, j'ai envie de vous dire, si vous me permettez l'expression, parce qu'ils vont jouer pour finir leur saison régulière, leurs 7 derniers matchs, c'est les 6 derniers et Valence à la maison. Et les 6 derniers actuels je crois, à part FS Istanbul. Mais les 6 derniers de l'Euroleague actuelle, qui reçoivent en plus la plupart du temps, je crois, 5 matchs sur 7. Et les deux déplacements, c'est à Berlin et à Lasvel, qui sont, comme on le sait, Oui. les deux équipes classées aux dernières places. Donc, vraiment, pouvoir capitaliser en ce moment pour pouvoir gérer comme ils voudront leur fin de saison au mois de mars, leur fin de saison européenne. Waouh, tous les clignotants seraient au vert, vraiment. On va rester attentif à tout cela. Merci infiniment Arnaud Lecomte d'avoir été avec nous pour Je vous en prie. décrypter la saison de la Roca Team en Euroleague. Merci. Merci à vous.